لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Alhamdulillah, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, par sa permission, nous peut rassembler dans un poème de la case. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle nous-mêmes l'enseignement de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un poème grand, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est fréquente, bon djimoun, n'a pas fréquente, mauvais djimoun. Et ça, c'est pour tout djimoun. Parfois, nous avons une tendance, limite ça, l'enseignement là, à ban jeune. Comme si nos ban jeunesses ne pas fréquentes, ban mauvais camarades. Livré, nos ban jeunes ne pas fréquentes, ban mauvais camarades. Mais il n'est pas limité seulement à ban jeunes, ban enfants, ban jeunes, même ban adultes, même ban qui veut pour moi, même ban vieux gens, ils prennent compte qui sont là, qui se peut fréquenter. Les potes qui sont là, les messieurs, les madames, nous tous nous prenons compte qui sont là, nous pouvons fréquenter. Nous besoin fréquenter ban bon djimoun, nous besoin rester loin de ban mauvais djimoun. Et quand nous disons bon djimoun, mauvais djimoun, c'est pas bon, mauvais d'après nos définitions. Bon d'après définition Allah et son Rasoul, mauvais d'après définition Allah et son Rasoul. Et basant là, nous pouvons comprendre qu'un bon djimoun dans considération Allah, obligatoirement, il besoin un djimoun qui lit le tawhid, lit le sunnah. Les pratiques un islam qui n'a pas mélangé avec l'égarement. Un djimoun qui sur l'islam mélangé avec l'égarement, alors ne va pas appeler ça un bon djimoun dans considération Allah subhanahu wa ta'ala. Les bons djimoun qui est un manquement de sur l'islam, et un tiraillement de sur l'islam. Et comme ça même, un djimoun qui peut vivre de la désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas un djimoun qui nous fréquente. Et quand nous ne disons pas fréquenter, ce n'est pas qu'il nous casse relation, non. Ne pas fréquenter veut dire ne pas faire un camarade avec nous, qui nous assise avec lui, assise avec nous. En tant que musulmans, nous faisons salam, ça c'est important. Même un kafir, quand nous jeunes, veut dire une façon qui nous comporte nous avec lui. Ce n'est pas qu'il nous maltraite lui, nous oublie ou bien nous agir d'une façon qui nous peut repousser l'islam. Si envers un kafir nous besoin d'un bon comportement, alors définitivement envers nos frères musulmans, nous les plus mérites qui nous comportent nous envers lui d'une bonne façon. Alors comportement c'est une autre petite chose, fréquente un djimoun c'est une autre petite chose. Nous besoin d'un bon comportement envers tout djimoun. Les bons, les mauvais, nous besoin d'un bon comportement envers lui. Les bons ou bien les mauvais, nous besoin d'un bon comportement envers lui. Ça, c'est en ce qui concerne comportement. En ce qui concerne fréquenter, nous pas fréquenter tout cas des djimoun. Nous fréquentons un bon djimoun. Alors là, ayat Coran, hadith, lola, comment l'islam fait mettre l'emphase, l'eau fréquente bon djimoun, n'a pas fréquente ban mauvais djimoun, et n'a djimoun pour regretter pour ça, je vous prie, ne pas pour rendre. Nous ne pouvons pas citer ça dans le Coran, dans le hadith là, excepté hadith qui connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'exemple d'un bon compagnon en comparaison avec un mauvais compagnon, c'est pareil comme un potémus ou un démon qui peut souffler d'un soufflet de fauge, un mort sans parfum, le tel peut souffler dans du fait. Le prophète dit, celui qui peut assis côté un mort sans parfum, soit qu'il lui donne toi parfum cadeau, soit qu'il t'achète parfum avec lui, ou bien qu'il te peut assis côté de bégaye pour sentir bon parfum. Tu peux profiter quand tu es en compagnie d'un mort sans parfum. Là, le prophète dit, quand tu as un mauvais camarade, un démon qui ne pas te supposer fréquenter, alors les comédiens du monde qui peut souffler dans souffler de fausse, ou peut souffler dans du fait, les on peut dire soit qu'il brille ton linge, ou bien s'il n'est pas brille ton linge, tu peux bien quand tu es ensemble, tu es assise là-bas,
tu pour besoin de sentir la fumée, tu pour besoin de sentir du feu. Veut dire, ça pour nuire toi, ça pour agacer toi. Alors, ça c'est un hadith qui est connu parmi les ayats du Coran et les hadiths qui mettent l'emphase là. Et les Sahaba radiyallahu anhum, les Salaf rahimahumullah, je comprends ça qui chose là. Mais par exemple, Al-Qama, les gens rentrent Cham, ils quittent un endroit, ils rentrent dans un autre endroit, dans la Syrie. Il dit, quand ils rentrent dans la Syrie, فصليت ركعتين. Dans le masjid, on fait des rak'at, ثم قلت. Ensuite, on fait un doigt avec Allah. Allahumma yassir li jalisan saliha. Ou Allah fait-moi un bon camarade ici. Et il y a un nouveau dans cet endroit-là. Les parents d'Hacham, il fait des rak'at, premier doigt qu'il peut faire. Ou Allah, fais-moi un bon camarade ici. Alors, il dit, comme on vient par on trouve un kikan, les jeunes, et on trouve un djimon âgé. Et quand on peut demander qui c'est ça, on a dit, il y a Abu Darda ça. Lui-même, Abu Darda, un sahabi Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on coste avec lui. Al-Qamadja, on coste avec lui. On dit, il connaît comme on rentre la Syrie, on fait ça doigt là. Pour qui on gagne un bon compagnon. Et voilà qui, et moi espérer, c'est eux-mêmes qui, Allah Ta'ala, peut faire moi soin. Alors, ça montre nous qui, ben sahaba, ben tabi'in, ben premier musulman, je comprends ça quelque chose là, et je te mettre l'emphase là. Avant de continuer, nous attirer l'attention là, les gamins de ben soufis. Ben soufis, le soufisme, il repose là, mais il commence à partir là. Tu besoin venir un djimoun qui te l'équipe pur. Tu pas te l'équipe pas pour venir pur tant qu'il te pas venir un mourid, un élève d'un djimoun qui se l'équipe pur. Alors tu besoin faire bay'a avec lui. Tout ce qu'il dit à toi tu besoin faire. Tu besoin croire dans sa perfection. Tu pas poser questions. La mine entre les exagérations qui commencent. Alors dans l'islam, c'est quelque chose qui pas fini existe. C'est une chose qui pas fini existe. Pas de personne, par exemple, sahaba, qui peut faire bay'a avec un kikan, après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, autre que khalifa. Et bay'a avec khalifa, c'est un bay'a politique. Un bay'a nous reconnaît comme chef dans l'État islamique. C'est rien fait avec, peut faire bay'a pour venir mourir, ce qu'il dit, et bien croire dans sa perfection, et avant de faire une petite chose, nous besoin demander permission, entre les petites choses, je finis exagérer là-dedans. Et quand nous bougeons, qui ça va les gars là ça? Qui ça bouge? Est-ce qu'il ban sahaba participer sur ban bon compagnon? Est-ce qu'il dans le Coran hadith ban dire nous besoin d'un bon compagnon? Ben oui, nous d'accord. Cherche un bon compagnon et nous assis avec un bon djimoun, c'est une petite chose. Mais ce qui va là faire là, c'est une autre chose différente. C'est une chose qui est différente. Et ce qui se termine par ça, l'éprouve qui donne la raison. Qu'on a besoin de dire. Faites-moi dire, djimoun, les papes connaissent, les vous passent Verdun, ou bien passe pour lui. Les papes connaissent. Ici, la route pour bloquer, ou bien là-bas, la route pour bloquer. Les papes connaissent. Je t'ai dit, camarade, dès le tour, on a dit, fais Verdun, toi. On a dit, on fait pour lui, moi. Ok? Sa divergence-là, Verdun pour lui, c'est avant qu'il peut traverser Verdun, avant qu'il peut traverser pour lui. Quand ça n'est fini traverse pour lui, il finit à arriver, on va aller, moi, tu n'as pas arrivé à Beaubassin, ou bien on va rentrer. Il finit rentrer. Le n'a pas encore rentré. Ou bien le temps, il finit rentrer, ça n'a pas encore rentré. Veut dire, tantôt, n'est plus la discussion là. Si bizarre passe Verdun, ou bien si bizarre passe, pour lui, n'est plus la discussion là qui vient. Fini le résultat. Fini un résultat. Quand il finit un résultat, qu'est-ce qu'on va discuter? Quand nous passons encore, passer, nous passe là, nous ne pas connaître. Quand il finit passer, nous finit connaître que ça ne traverse pas l'embouteillage, que ça ne rentre pas, que ça ne rentre bonnet, nous finit connaître.
ça quelque chose là, je avec, je pas trouvé. Et il y avait une discussion, oui, il y avait une discussion avant, rentre dans quelque chose, mais quand il rentre dans quelque chose qui n'ont encore pas discuté. Résultat, là, l'idée est claire. Par exemple, nous, dans ce qu'on appelle, c'est une manifestation dans le monde arabe. Dans le monde arabe. Alors, ben, savant, il n'y en a pas rentre là-dedans. Et là, il dit non, bien lever, bien révolter, bien dévier partout, crase partout. Ok. Fais comment dire, un dimanche, il va venir. Fais ça, pas faire ça. Nous rentrons là-dedans, nous pas rentrons là-dedans. Ça, c'est tant qu'il pas encore tout résultat. Après qu'il s'est terminé. Nous avons encore une divergence. Nous avons encore une divergence qui, comment dire, mais ça qui a mené ce résultat catastrophe. Quand ce résultat catastrophe, mais qui ont encore, ben non, manifestation là, les bons, les a souffrir, les a l'autre. Ou pas trouver qu'il y a un rapport, nous. Ou pas trouver qu'il y a un rapport, ça, au mat là. Alors, comme ça, même quand on a le sophisme, si on a pu encore défendre le sophisme, je dis, ok, nous avons un peu qui a mené comme résultat. Quand nous avons qui a mené comme résultat, c'est correct, nous venons comprendre. Ça, c'est l'océan des légaments. Jusqu'à qui? Ben, soufi concentré, dire, faudrait pas nous lire des ban soufi plus concentrés. Pas un petit soufi, non. Pas qui pas connaît, qui veut dire soufisme, je dis, t'en pas ici, t'en pas le côté, non. Ban qui lit, ban qui comprend, je dis, nous, ban grands, je dis, il faudrait pas lire avec ça, il faut l'islam, ça. Il faut l'islam, ça. Alors, nous retournons vers nos sujets, l'importance ou bien fait, profit fréquent d'un bon Dieu. Numéro 1, ça aide-nous pour trouver la vérité. Ça aide-nous pour trouver la vérité. Un Dieu qui est sincère, un pieux, un bon Dieu. Un Dieu qui est sincère dans ce dîme, un Dieu qui est sincère envers Allah. Quand il est sincère envers Allah, il n'est pas beaucoup il est sincère envers Allah, ensuite, il n'a pas pu casser la tête qui a été dit, qu'il peut pratiquer. S'il est vraiment sincère, il pourrait être tracas. Est-ce qu'il peut pratiquer le correct là? Est-ce que l'islam est correct? Quand il gagne sa tracas là, il peut faire un zéro sincère dans sa direction là. Côte la vérité, ça pour une priorité pour lui ça. Côte la vérité. Et alors, quand nous fréquentons un bon djimoun qui est sincère dans ce dîme, nous pouvons gagner sa tracas là. Côte la vérité. Est-ce qu'il ne peut bien pratiquer l'islam ou bien non? Donc, n'a pas fréquenté toute qualité de djimoun. Fréquente un djimoun qui vous trouvez, il a les paraît. Il veut dire, ne pas beaucoup conseiller à l'écrire, mais il paraît un dimanche sincère. Il paraît un dimanche qui est digne dans lui. Et un dimanche qui, quand il peut respecter la loi Allah subhanahu wa ta'ala, alors, ça m'a été dimanche là, par permission Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous fréquentons, nous avons l'amitié avec cette qualité dimanche là, nous avons l'attachement, nous avons habitué causer, nous avons habitué joindre, il y a un effet. Nous n'avons pas un salaf. يوسف ابن أسباط لجيا كان أبي قدريا وأخوالي روافضا فأنقذني الله بسفيان قد سجمون لك تشيتي إيه قد كتلين arrivé لجيا مو بابا كان قدري بيجيا d'un gros ligament pas un gros ligament de l'islam c'est le chapitre qadar لجيا مو بابا كان قدري Moban mamu ciban rawafid, ban Shia no rawafid ban gros Shia. So papa bidati qadari, mon mamu gros bidati Shia. Lijiya fa anqadhani Allah bi Sufyan. Comme on Sufyan al-Thawri, comme on connaît, comme on commence à écouter, comme on commence à apprendre avec lui, Allah me sauve moi à travers lui. Allah il sauve moi à travers lui. Vous un dimanche, en général, un dimanche qui n'est pas péché la vérité, il peut une tendance à suivre son maman, il peut une tendance à suivre son papa. Mais ça, dimanche-là, quand il est sincère, et il fait fréquente un dimanche qui est sincère, Allah guide lui. Allah guide lui. Et en même temps, ça montre nous qui dit, nous pas guide nos papas,
c'est qui nous papa chilo là ou bien nous ban mamou chilo là non din c'est din Allah nous rôde la vérité nous pratique la vérité deuxième point quand nous fréquentons un bon Dieu ça aide nous pour maintenir la vérité la vérité l'une quelque chose qui est claire il y a deux catégories de monde un qui quand il trouve la vérité il trappe il fait une deuxième catégorie de monde il trouve la vérité les pays pour trapper. Les tout le monde qui a été question viennent sur la tête. Est-ce qu'il peut arriver ça? Est-ce qu'il peut faire ça? Pareil, comment dit monde avant d'accepter l'islam. Il y a des gens qui ont mis l'islam devant lui accepter. Mais c'est la vérité, on peut accepter. Et il y a des gens qui ont mis l'islam devant lui. Ils peuvent trouver la vérité seulement. Ils ne peuvent pas accepter. Ils ne peuvent pas accepter. Donc, dans l'islam aussi, il y a ça qui a été dit monde là. Ils trouvent la vérité, mais ils ne peuvent pas capable d'accepter. Et une troisième catégorie, c'est ils trouvent la vérité, ils acceptent, c'est la braise là trop saut, il a oublié. La braise là trop saut, il a oublié, il n'est pas capable de faire la vérité. Il n'est pas capable de faire la vérité. Par exemple, un jeunesse, les gens visent dans lui. Ils acceptent la vérité, ils commencent à fréquenter bon Dieu. Mais seulement, il y a encore tenté par ça, vice là, par ça, péché là. Alors, qu'arrive, à un moment donné, quand il est casse la coordinale, qui fait, pas parce qu'il n'est pas trouve la vérité, il n'est pas connaît la vérité, il connaît la vérité, il connaît le chemin droit, il connaît qui s'y met, comment dire, Allah est content, qui chemin qui Allah pas pour content, mais il s'en s'y met. Il sent le chemin qui fait, il n'est pas capable de maintenir le haq. Il n'est pas capable de maintenir le haq. Donc, reste ensemble avec un bon Dieu. Nous restons ensemble avec un bon Dieu. Ça lui aide nous pour qu'il nous maintienne la vérité. Surtout, par exemple, quand nous pour le haq, c'est normal, ça, soit on rentre là-dedans, soit on pas rentrer. Qui veut dire, haq, pour y avoir 72 groupes de pas pour content. Pour y avoir 72 groupes de monde pour critiquer ou pour mettre toutes les accusations là. De pour rentrer? Non, ça moi pas capable. Correct. Et Nadjo n'est pas capable. 72 groupes de monde pour critiquer moi, pour faire bouffon avec moi, pour opposer moi. Et Nadjo dit moi pas capable. Et Nadjo il fait bismillah, il rentre. Alors, quand nous comprenons la vérité, il en guerre avec fausseté. Et il pourrait s'en dire, nous devons comprendre qui Banna pour la guerre, nous. Et nous aussi, nous devons la guerre avec Banna. Ne pas la guerre avec Banna parce qu'ils ont quelqu'un nous dit bien, ou bien pas connaître moi. Nous la guerre avec Banna parce qu'ils ont envie de sauver Banna depuis que l'enfer. Nous envie, c'est le devoir pour défendre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le devoir pour défendre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous disons, il y a la guerre. Il y a la guerre, quand il y a la guerre, pour une critique, pour un mensonge, pour une accusation, pour je peux essayer de dénigrer ou tout ça, qui sont normal. Et là, le monde n'est pas capable. Par exemple, et quand on écoute un autre, non, on arrête d'écouter. Il se pose une question là, il finit à monter là. Comment dire, ça va du monde pour écouter ça? Il dit non, on vient arrêter. Il vient monter. Si vraiment ils arrêtent, on va dire, bien continuer à écouter, si bien vite ouvert les gamins, non. Si bien vite ouvert les gamins, il y a le gouvernement nord, il y a n'importe qui était, on va arrêter. Mais, c'est pas ça. Je dis, faire ou gagner, je piquer, sans que je tenais un argument. Sans qu'ils soient capables de prouver, comment je peux falsifier le Coran, comment je peux falsifier le hadith, comment je peux contredire les sahaba. Ils sont capables? Non. Vous êtes allé même à les sionistes, qui pas contre Hamas, qui s'est pas aidé. Et vraiment, nous ne pas d'accord avec Hamas. Vraiment, nous ne pas d'accord avec Hamas qui fait plusieurs fois nous dire. Parce que pour nous, 10 ans, les Palestiniens, ils valent. À cause ça, nous pas d'accord. Hamas, il rentre dans la guerre pour occasionner les Juifs faire 10 ans Palestiniens. Comment les pour lui 10 ans Palestiniens? Pas de problème. Il y a l'ONU qui les a surveillés. L'ONU qui les a protégés. Ça, c'est l'engagement Hamas. Nous disons non, pas faire une petite chose qui, ça pouvait être 10 ans musulmans. Ça qui nous clash avec Hamas. Allah Ta'ala protège nous, Allah Ta'ala guide nous.
Allah Ta'ala retient nous de bidouane, difficulté qui nous était sa ummat là. Alors qu'on est, il y a pas autant nous fréquente dans le bon djimoun pour qui nous maintenir le haq, pas gain honte quand nous la vérité, pas trouve ça comme dire trop lourd quand nous peut mort sur la vérité. Et quelque chose qui peut aider nous pour maintenir l'eau là, c'est le récent jamaat, nous fréquentons dans le bon djimoun, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاسِيَةَ. Récent jamaat, faire salat en jamaat, les loups, les simplement dévots, moutons qui ne restent à l'oreiller. Les loups, les simplement dévots, moutons qui ne restent à l'oreiller. Veut dire, si vous pas pour récent jamaat, shaitan pour dévorer toi. Shaitan pour dévorer toi avec facilité. Qui, comment dire, un lélou, il gagne un mouton tout seul, il déchire, comme ça, il vous déchire toi. Avec tes connaissances, avec tes 5 fois salade, avec qui pas été, Shaitan pour dévorer toi. Mais récent jamaat, les protégeons contre l'arrogance. Les protégeons contre un djimoun émerveillé par lui-même. Les protégeons contre un djimoun émerveillé par exemple. Faire comme un djimoun il apprend, il tout seul. Tout ce qu'il peut expliquer, il peut trouver bon, hein, tout ce qu'il peut expliquer, tout ce qu'il peut lire, il peut trouver bon. Mais quand il y a avec un jamaat, il y a qui sort, il peut dire à les autres, ben non, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Je dis oui, la vérité. La vérité, ou bien les gens qui sont, get ça, ben là, tu mal comprends, relis, get comme ça. Ça aussi, il y a mal comprend. Alors, quand nous restons en jamaat, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous protège nous-mêmes contre beaucoup de maladies et ça aide nous pour que nous maintenir la vérité. Troisième, quand nous restons pas bon ça aide nous pour garder nos iman vivants, pour que nos iman n'a pas affaibli, il n'a pas baissé. Quand nous connaissons l'iman, il augmente. Les diminuer, les monter, les descendre, ça c'est réalité de l'iman. Alors tant qu'il nous fréquente bon djimoun, tant qu'il nous fréquente ben bon djimoun, ça aide nous pour qu'il nous garde nos iman vivant, pour qu'il nous garde nos iman vivant. Veut dire ben bon djimoun, inch'Allah c'est ben djimoun qui est un bon iman. Quand nous restons avec ça même qualité djimoun là, nous aussi nous pouvons gagner tracas qui se gagnent. Mais bon, du coup, je gagne tracas des autres imams. Je gagne tracas des autres imams. Quand nous passons avec ban, par exemple, du monde, nous passons avec les causes football, qui s'en a, qui bougain, qui s'en va bougain, qui s'en gagne, qui s'en vous sensez là. Qui vous sensez? Les gens qui s'en tracas là, les causes, ça cause là. Mais tandis que nous avons un djimoun, les causes concernant Akhirat avec vous. Les causes concernant l'enfer, les causes concernant, par exemple, un péché, c'est un péché qui nous fait avec nous la langue. On trouve ça des djimoun là pareil là. Un n'a pas gagné tracas, ça n'a pas gagné, mais l'autre n'a pas gagné. L'autre n'a pas cause concernant, attention, nous faisons une action qui peut amener nous vers l'enfer. Attention, nous faisons une manière que Allah n'a pas satisfait avec nous. Donc, pour une manière qui nous vient pas faire, c'est fréquent, ben, djimoun qui nous iman pour baisser avec sa qualité djimoun là. Fréquent, ben, djimoun qui nous iman pour augmenter. Alors, nous, par exemple, ban sahaba radiyallahu anhum, je suis assis beaucoup dans masjid. Je suis assis beaucoup entre eux dans masjid. Ça c'est l'habitude de ban sahaba radiyallahu anhum. Ça c'est l'habitude de ban sahaba radiyallahu anhum. Alors ça montre nous qui ban sahaba radiyallahu anhum, je suis assis ensemble, je suis resté dans masjid et je traverse beaucoup les temps dans masjid. Je suis cause concernant. Par exemple, un hadith dit جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. Par Sahaba, je suis assis dans ma vie, je peux dire, nous pensons Allah, nous remercions Allah pour guider qu'il guide nous vers l'islam, pour la guidance de l'islam qu'il fait à cause de nous. Donc ça c'est majlis ban Sahaba. C'est comme ça que les Sahaba sont assis, sont causés. Je peux cause concernant Allah fait faveur au nous, Allah guide nous vers l'islam, Allah fait faveur au nous, Allah guide nous vers l'islam. Puis quand nous assisons avec sa qualité du monde là, les points de qualité les fait, contrairement à ban qui cause, les autres ban causés. Et comme ça même, quatrième, quand nous restons ban bon du monde, ça aide nous pour rester loin de ban péché.
Ça lui aide nous pour explorer le péché. Mais j'ai pas de bon dimon, c'est pas qui se reste loin de le péché. Péché tout le monde fait, hein. Nous pas souffrir nous pour dire pas faire péché. Qui te fait péché, et là c'est quand même courage de dire Allah promette-moi, il donne-moi parole, un rien moi pas pour faire de mon parole. Comme vous expliquez, nous allons faire rien. Ça c'est un soufi. Ça c'est un soufi qui je te dis, c'est un din qui ressemble à un din de ban idolâtre. Un din de ban idolâtre. Et à ce jour, si on veut faire une comparaison, facile vers mettre taper rodé. Comparaison ou bien similarité entre l'hindouisme, l'idolâtrie et le soufisme, on peut gagner un tralé qui chose, un tralé qui chose. Donc, quand on fréquente, bon djimoun, c'est un djimoun qui gagne trac à péché. Quand on va signer avec un djimoun qui gagne trac à péché, on peut gagner trac à péché aussi. Aussi, on peut gagner trac à péché. Attention, nous, on peut faire nous devons pécher, nous ne pouvons pas connaître. Attention, nous devons pécher, nous n'avons pas connaître. Un peu de savant, l'idée, وفي الجملة العزلة عن الأخيار مذمومة وعن العلماء مشؤومة والاجتماع بهم بركة واستشفاء. Il quand nous, un djimoun isolé, il ne pas fréquente aucun bon djimoun, ça c'est une chose blâmable, ou pas qu'un chrétien ou dans la société, ou bien fréquente djimoun. Ou bien fréquente Jimon. Alors celui qui n'a pas pour fréquente personne, il pas pour fréquente personne, ça, plein de choses qui blâmable. Et il y a des gens, celui qui n'a pas fréquente un ulama, il n'est pas costé avec Jimon qui a la connaissance, ça, il y a une petite chose qui, quoi dire, il y a une petite chose qui peut avoir, une petite chose néfaste, qui peut avoir beaucoup de mauvaises conséquences. Walijtima bihim baraka wastishfa. Et quand nous joignons ban alim, nous restons en compagnie avec ban alim, alors nous restons ban alim, quand nous restons en compagnie avec ban djimoun qui a un petit peu de connaissance, nous restons ensemble avec ban djimoun qui peut apprendre ce din, qui peut enseigner din, alors il y a une baraka là-dedans et il y a une guérison là-dedans. Il y a une baraka là-dedans et une guérison qui était pour une maladie qui est dans nos léquilles, qui ça fait nous facilement tenté par un péché. À chaque fois, nous disons, il n'y a pas autant nous comprend ça, surtout en tant que parents. En tant que parents, il n'y a pas autant nous comprend ça. Quand aux enfants font péché, ou pas où ils font ça péché-là, il y a une seule solution. Une seule solution. C'est pose une question, qui nous fait faire péché-là? Sa réponse, c'est faiblesse sur l'iman. Faiblesse sur l'iman. Et il y a une seule façon de capable pas tomber là-dedans. C'est qui était? Ce iman, degré de ce iman, il faut. Alors, personne peut dire, si par exemple, un parent maille ses enfants, par année, moi, les zourer, ou bien les fumer, ou bien il commence à droguer, les battre, les zourer, les maltraiter, les faire tout, seulement, dit tout, il pas aide ses enfants-là pour ce iman, monter un petit il faut arrêter. Difficile. Mais si un parent, il réalise nous, nos enfants tombent dans le péché, il y a ce décret iman, un péché là. Qui m'ont capable de faire pour élever le décret iman de nos enfants? Qui m'ont capable de faire pour nous-mêmes, hein? Quand nous tombons dans le péché, comment on tombe dans le péché? Avec l'iman, un péché. Elle monte l'iman, elle augmente l'iman, pour l'autre, elle te pour sortir de sa péché là. Te pour sortir de sa péché là. Alors, quand nous fréquentons bon Jimon, nous gagnons honte. Et, subhanallah, parfois, au cas où trouve un Jimon simple, de licence, qui n'a pas une grande connaissance, mais quand on est en tant qu'un bon Jimon, dans masjid, dans sa leçon, prend compte de la loi Allah, quoi dire, on a honte envers ça qui est Jimon. Qu'est-ce comment il sérieux dans ce dit? Qu'est-ce comment il sérieux dans ce dit? Ça la honte qui, comment dire, nous avons honte, la honte, respect, comment dire, envers Jimon qui a dit, ça aide-nous pour qui nous respectons nous-mêmes. Ben nous aussi, nous pas le faire, ban péché. Parmi barakat ou bien fait fréquent, ben bon Jimoun, c'est ça aide nous pour augmenter nos connaissances. Comment nous connaissons l'islam, c'est la connaissance. Si pas la connaissance, pas la dîme. Si pas la connaissance, pas la dîme. Dîme Allah, c'est pas
nous pratiquons comme un fanatique. Le fanatisme est dans sa place dans l'islam. Nous devons pratiquer l'islam avec la compréhension. La compréhension, les vignes, quand nous apprenons le dîme, là nous pouvons comprendre. Quand nous fréquentons un bon djimoun qui se donne valeur à l'islam, je donne valeur l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors je peux intéresser, par exemple, et nous avons une causerie là, nous avons une leçon là. Parfois, on dit, correct ça, pas nécessaire d'écouter. C'est vrai qu'un djimoun, pour l'écouter toute causerie, tous les sons, c'est pas facile. Ça, c'est la réalité. Et il ne faudrait pas nous pas comprendre quelque chose. Par exemple, moi, mon travail, causer, tous les jours, je causer, alhamdulillah. Et je ne peux pas expecter que tous les jours, écoute-moi. Et un djimoun, il a les autres travail. Il a un travail. Alors, au moins, un djimoun, une fois par semaine, il suit sur les sons. Au moins une fois par semaine, suivre les sons. Pas te laisser aller comme ça. Ça, il n'est pas pour bon. Il n'est pas pour bon. Alors, quand nous fréquentons un bon djimoun, nous gagnons envie d'apprendre. Quand nous gagnons un ulama, tu causes ça ou quoi? Ouais, c'est un passé ou quoi? Quand tu causes concernant madrasa, c'est un passé maintenant. Pour y avoir quelque chose qui, ban ulama, il recommande nous, lier la vie ban ulama. La vie ban ulama, quand nous gagnons, qui ça pour profiter moi? En vérité, ban frère, vraiment, les profitent nous. Vraiment, les profitent nous. Quand nous gagnons, comment dire, c'est faux. Par exemple, Cheikh Moukbil, rahimahullah, il tient travailler dans l'Arabie. Les vinen alim. Comme Muhammad, Cheikh Hamad al-Ansari. Cheikh Albani, rahimahullah. Tiens, ologie, il travaille avec Soban, Timon, Tsipaki, Tissoban. Satimoun, la vinen alim. Un Satimoun, les vinen alim. Comment? Quand nous guettons dans la vie, cette effort, cette dévotion, cette sincérité, alors ça aide nous. Donc, quand nous assise parmi ban djimoun qui est ban bon djimoun, c'est ban djimoun qui donne valeur Coran, qui donne valeur hadith, et alors ça aide nous pour que nous intéressions avec la connaissance des dîmes. Nous intéresser avec la connaissance des dîmes. Par exemple, nous avons un camarade qui disait, il tenait coup de causerie hier, tu es allé, telles affaires, ça c'est un qualité camarade. Ou bien, tu as matière, c'est un autre qualité camarade. C'est un autre qualité camarade. Et nous faisons une cause ici. Et là, je ne fais pas là. Moi, on peut causer, on peut commettre le Facebook. Football and fitna. Définitivement, football and fitna, mon frère. Définitivement, football and fitna. Moi, je football, je connais qu'on veut dire, oh, football, c'est un fitna. Il devient du monde depuis l'islam. Il devient du monde depuis l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons connaître comment nous sommes, nous prenons des précautions. Il n'est pas haram, on ne va pas dire, et là, il est haram. Mais en général, Inch'Allah, il n'est pas haram tant que nous faisons, nous ne pas faire la guerre. Je veux dire, tant que nous faisons football correct, quand nous commençons la guerre football, à cause d'un goal, et là, on connaît, nous disons, les autres, nous l'appellent, puis wallahi, il dit wallahi. Ou bien je boule qui a wallahi, wallahi pas la main. Mais soit la main, soit pas la main, pas qu'à dire wallahi. Mais c'est fait rire. Ça c'est une rire qui est là dans le football. Alors, nous apprenons, nous fréquentons un bon djimoun, nous donnons valeur à la connaissance des dits. Parmi, quand nous fréquentons un bon djimoun, ça pour aider nous pour développer une bonne qualité dans nous. Un bon djimoun, c'est l'islam vivant devant nous. Pas avec la perfection, définitivement, et pour ce mouvement. Et quand on a fait une demande du prophète Aïcha radiyallahu anha, concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce caractère, c'était le Coran. Le Coran, dans Wajia, un Coran qui, l'enseignement Coran, qui nous peut trouver vivant. Alors, un professeur, un bon djimoun, c'est pas juste on donne l'islam ou bien apprendre l'islam dans le livre, non. On peut trouver l'islam devant vous. On peut trouver l'islam devant vous. Ben sunna qui prend compte, ben makro qui peut prendre compte, faut pas nous faire ça. Il est vrai que tout le monde a manquement, tout le monde a erré, tout le monde fait péché, mais en général, un bon djimoun,
les respecter lui-même, les respecter lui-même, les respect soban, qui lui peut causer, qui lui pas peut causer, qui lui peut faire, qui lui pas peut faire, les respecter lui-même. Dans Sharia, il y a un chapitre qui s'appelle Al-Muru'a. Al-Muru'a, c'est une action qui pas péché mais bien pas faire. Une action qui c'est pas péché mais faut pas faire. Qui fait bien pas faire, tu pas respecter ta personnalité. Tu pas respecter ta personnalité. Un chapitre dans lui-même ça. Et à cause ça, hadith, il a narraté ce hadith pas accepté. Ça ne joue pas qu'à les lèvres pour trouver dans le livre, par exemple, dire, les manger d'abazor, pas accepter le hadith. Les manger d'abazor, pas accepter le hadith. Une place pour pas manger ça, ça à l'époque là, et à Zodizo, et il a dit, vous mangez là-bas, il va bon, ça aussi va bon. Et, mais ça c'est al-muru'a. Manger d'abazor, pécher ça, n'est pas péché. Mais ben Ali dit non, pas une place pour le manger ça. Pas une place pour le manger ça. Je peux respecter cette personnalité. Je peux respecter cette personnalité. Il y a une parole d'Imam Shafi'i de la façon qu'il dit. Il dit si moi tu connais, boire de l'eau fraîche, ou bien de l'eau chaude, ça fait comme ça, pour diminuer mon muru'a, moi tu peux arrêter de boire. Moi tu peux arrêter de boire, c'est pas de l'eau chaude, de l'eau fraîche, ça fait comme ça. Une parole de la façon là. Et montrez-nous qui un alim, il y a un djimoun qui respecte lui-même. Un bon djimoun, les respecter lui-même. Quand un djimoun respecte lui-même, il est là qu'il djimoun pour respecter. C'est pas mauvais, moi je reconnais, moi imam ici, je dois respecter moi qui imam. Je parle pas comme ça. Quand un djimoun, il y a un imam, les respecter lui-même. Tous sont seuls pour respecter. Tous sont seuls pour respecter. Moi, je viens pour faire cause, pour faire les soins. Moi, je fais cause, je dois respecter moi. Moi qui n'apprends, moi qui n'ai un certificat, moi qui n'ai la connaissance, je dois respecter moi, ça n'est pas marcher ça. Il va marcher. Mais un gens qui a la connaissance de dire, un petit peu d'apprendre, les respecter lui-même, il n'est pas cause inutile, il n'est pas badinaz inutile, il a un respect pour lui, du monde pour respecter. Du monde pour respecter. Alors, quand nous fréquentons un bon djimoun, nous trouvons comment se respecter nous-mêmes, ça peut aider nous pour que nous respections nous-mêmes. Qu'est-ce que sa parole là? إسماعيل الليجي كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون. يجي dans مجلس إمام أحمد parfois 5000 جمون بيحسزي بي écoute ce danse. إمام أحمد fait danse et il y a 5000 جمون ou bien plus que ça et il y a 5000 djimoun persisés. 500 là-dedans peut écrire. والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. Et il y a dans Majlis Ahmad, il y a 5000 djimoun persisés peut écouter là. 500 peut écrire. Les restes 4500, je peux observer ce comportement et ce bon conduite. Et il y a 500 qui élèvent là-dedans. Les restes là, non. Je musulman, je ne peux pas apprendre à lire ou bien je ne peux pas venir à lire. Je peux apprendre avec personnalité Imam Ahmed. Je peux apprendre avec personnalité de Imam Ahmed. Donc, ça c'est, j'ai tout le temps ligne comme ça, tout le temps ligne comme ça, qui ban ulama, je t'enseigne djimoun par cette parole, je t'enseigne djimoun par ce comportement. Je t'enseigne un djimoun par ce comportement. Donc, quand nous fréquentons un bon djimoun, ça peut aider nous pour nous développer dans nous une bonne qualité dans nous. Quand nous fréquentons un bon djimoun, ça aide nous pour qu'il nous prépare nous pour l'akhirat. Un djimoun qui peine à autant digne dans eux, je gagne à dunya. Je cause dunya. Parfois, trois madames, je ne commence à causer, je ne termine à causer dunya. Trois frères, je ne commence, je ne termine dunya. Alors ça n'est pas bon. Nous besoin, quand nous une cause dunya, nous cause akhirat. Nous cause akhirat. Nous ne sommes pas capables de causer dunya. Nous cause din, nous cause l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand nous fréquentons un djimoun, un bon djimoun, ça les fait là, nous pouvons détacher un petit peu avec sa dunya là,
nous pouvons gagner plus traka akhirat. Nous pouvons gagner plus traka akhirat. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit quand nous fréquentons bon Dieu, il dit il retient nous min ar-raghbati fi dunya ila ar-raghbati fi al-akhirah. Quand nous fréquentons bon Dieu, ça tire nous depuis l'attachement avec dunya, donne l'intérêt, donne l'importance dunya, les tire nous depuis là-bas, l'amène nous vers donne l'importance akhirat. Donne l'importance akhirat. Alors, quand nous pouvons vivre sur la terre là, nous sommes préparés pour akhirat. Quand on m'a dit nous pouvons trouver nous tout seuls, nous pouvons préparer nous. Parfois, nous disons correct, t'allais me préparer moi. T'allais me préparer moi. Ou bien, nous oublier préparer. Mais quand nous pouvons vivre, nous pouvons toujours préparer. Qui nous vient, nous aussi nous pouvons se préparer. Par exemple, comme on m'a dit, nous pouvons voyager nous pouvons voyager. Et avion, une venir, nous pourrons embarquer. Personne ne va faire rentrer d'avion, nous tout persiser. Nous tout persiser, puis attendre. Quand nous trouvons tout le lever puis aller, automatiquement, nous allons nous préparer une pour nous aller rester. Une pour nous pas de presse, pas mettre la clé là-bas, mais quoi dire, dans l'instant, quand tout le monde est préparé, eh bien, moi aussi, je vais préparer. Quand personne ne va préparer, nous disons correct. Après, nous préparer. Donc, comme ça, quand on veut vivre dans le dunya, quand on peut trouver, ou ban frère qui est autour de nous, peut préparer pour l'akhirat. Eh, moi, je prépare pour l'akhirat. Mais quand on peut fréquenter ban djemon, se peut préparer pour le dunya, ou pas peut trouver préparer pour l'akhirat, ça donne l'effet, ou comment dire, aussi, ou pas gagner sa motivation là, pour préparer pour l'akhirat. Pour préparer pour l'akhirat. Alors, vivre dans le bon Dieu, fréquenter dans le bon Dieu, ça peut aider nous pour que nous plus préparons pour nous akhirat. Et comme ça même, à travers fréquenter dans le bon Dieu, nous capables de Dieu, nous pouvons dans Dieu qui a la content nous kiffer parce que fréquenter bon Dieu, en d'autres mots, c'est content ça va le bon Dieu là. Nous pas fréquenter un Dieu qui nous pas content lui. Pédiaou fréquente bon Dieu. En d'autres mots, Pédiaou, content ça va le bon Dieu là. Content ban bon Dieu, ban Dieu qui est au sunna, ban Dieu qui est dans l'obéissance, Allah subhanahu wa ta'ala, content au ban frère musulman. Quand on peut fréquenter bon Dieu, on peut content bon Dieu, on content lui à cause Allah. Il n'est pas famille, on peut aucun avantage avec lui. Qui fait on content lui? On content lui à cause Allah. Quand on content qui à cause Allah, Allah pour content. Allah pour content. Donc, fréquente dans le bon Dieu, fréquente dans le bon Dieu, content dans le bon Dieu, Allah pour content. Allah Ta'ala dit, pour content. Et nous avons un hadith, ou bien, il commence par un athar, quand Abu Idris al-Khawlani, l'in radda Dimashq, l'injan Mu'adh radiyallahu anhu, et l'indire à Mu'adh, me content à cause d'Allah. C'est un sahabi Mu'adh, me content à cause d'Allah. Alors, Mu'adh radiyallahu anhu dit, prends la bonne nouvelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah Rabbul Alamin dit, قال الله وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا. Mu'adh dit, tu comptes à moi, prends la bonne nouvelle. Le prophète dit, Allah dit, mon amour vient obligatoire, obligatoirement pour content, ban qui compte un à l'autre à cause moi, ban qui assise un groupe avec les autres groupes et les autres assises ensemble à cause moi, et un rend visite l'autre à cause moi. Et quand on compte un monde à cause d'Allah, il n'est pas famille, il n'est pas résident l'endroit, on n'a aucun avantage avec lui, il n'est pas des arts, aucun service, on compte à cause d'Allah. Quand on compte à cause d'Allah, Allah pour content. Allah pour content, et hadith a dit, والمتجالسين فيها, je assise, je joigne à cause d'Allah. Et aussi, je fréquente un à l'autre, je visite un à l'autre à cause d'Allah, veut dire, je préserve sa relation-là à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, il est pour content. Et nous, là, aussi,
c'est un moyen qui nous bénéficie de ban bon du monde. Quand nous fréquentons bon du monde, c'est ban du monde qui n'est pas quand même bon du monde, il peut dans doa de sur la vie. Un bon du monde, c'est un du monde qui fait doa. Et quand nous venons quelqu'un qui nous compte un bon du monde, ça bon du monde là, il a une tendance à faire un doa pour nous, alors qu'on est qui doa de ban bon du monde, il a valeur. Et plus important que ça, qui doit pour nous, qui nous capable de bénéficier de ça dans la dunya. Quand nous fréquentons bon du monde, demain nous mourons, ben là pour faire nous salat janaza. Ben là, pour faire nous salat janaza, je peux gagner un traka, venir faire nous salat janaza, et là nous bénéficier énormément. Alors il y a une parole qui dit que Al-Hassan, Ubaydullah ibn al-Hassan Tijan qui كان استكثر من الصديق, augmente le nombre de tes camarades. Je veux dire, fais une manière de gagner beaucoup de camarades, fais camarades avec beaucoup de monde. Et là il dit فإن أيسر ما تصيب أن يبلغه موتك فيدعو لك. Il y a plus de petites choses qui te capable gagner quand tu as beaucoup de camarades. Plus de petites choses qui te capable gagner quand tu as beaucoup de camarades. Il y a beaucoup de camarades dans Dine. Et tu as, par exemple, un journée réseau bassin, les corrects, il y a une amitié avec tous ceux qui frères qui ont sunna dans, va quoi? Et il y a une bonne relation, il y a habitué avec tous ceux qui frères qui ont sunna, c'est pas d'accord, puis avec tous ceux qui frères qui ont sunna, c'est pas dans Semegrenier, il y a plein de maillons, c'est pas dans l'Eno. Quand les secrétaires du monde là, il y a beaucoup de frères, il y a un attachement avec tous ceux qui frères qui ont sunna, un bon du monde qui ont sunna, alors il dit, quand un mot, petite chose qui t'a gagné, c'est quand un mot va faire droit pour toi. Des petites choses qui t'a gagné, quand tu as beaucoup de camarades, c'est demain quand un mot va faire droit pour toi. Mais ça, c'est petit, nous gagnons plus que ça. Nous gagnons l'encouragement, nous gagnons une motivation pour pratiquer nos dînes, nous gagnons un conseil. Et il y a beaucoup de choses que nous gagnons quand nous fréquentons bon du monde. Et aussi, quand nous fréquentons bon du monde, nous gagnons le pardon d'Allah. Qu'est-ce que ce hadith là? Un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ben ange, je peux promener la terre, je peux chercher ben hilaqud dhikr, ben majalis dhikr, il y a quand il y a un rassemblement, pour cause concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Puis rassemblement, pour cause concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le hadith il continue. Ben ange montre que Allah là pose une question que je sorti mon ban serviteur qui peut dire qui se peut demander et qui la prière ce tena qui l'espoir ce tena et puis dans la signification là quand ben ange peut répondre à Allah dit être témoin me prends autre comme témoin me pardonne maintenant veut dire ben qui persiste dans le majlis Allah Ta'ala les pardonne maintenant. Allah Ta'ala pardonne maintenant. Là, un ange يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة مرة فجلس معهم. Un ange dit Ya Allah, tu peux dire tu me pardonnes maintenant. Et il y a un qui peut maintenant, mais il n'est pas pour maintenant. Il tient un travail pour ici là, c'est pas besoin d'un kikan, ou bien il a pour un travail, il passé, il narcisé en 5 bandes. Il n'est pas pour de toute façon, il n'est pas venu pour écouter causerie. Il n'est pas venu pour suivre les sons. Mais une situation apparaît, il n'a pas écouter. Le prophète dit, Allah Ta'ala dit, Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Saban qui persiste en jamaat là, celui qui vient assiser ensemble avec eux, il n'est pas pour malheureux. Ça va dire qui persiste en jamaat. Ça veut dire qu'il apprend ce dîme, je peux faire dhikr en jamaat, comme à Tchéna de l'époque, ban sahaba pas comme un bidati, ban soufi fait nous. Celui qui assise avec ça qui est jamaat là, Allah pardonne. Pourtant, il n'est pas un parmi ban. Donc si un djimoun,
les pas parmi, quoi dire, sa groupe là, il peut gagner pardon Allah. C'est où un monde qui, ou une amitié, ou fréquenter, ou garder une bonne relation. Alors, Inch'Allah, nous pouvons plus mériter pardon Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernier, c'est quand on a un bon camarade, ça profite nous jusqu'à l'akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Jour qiyamah, tout bon camarade intime se trouve l'ennemi haine envers l'autre. Toute camaraderie pour convertir pour venir en l'ennemité. Toute camaraderie. Allah a dit illa al-muttaqin, excepté camaraderie qui tient en bas muttaqin. Excepté l'amitié qui finit là en bas muttaqin. Donc, tout camarade dans le dunya pour nous l'ennemi. Camarade de travail, camarade de football, camarade de l'autre, tout camarade pour nous l'ennemi. Qu'est-ce qu'on a pour continuer à bénéficier de ce camaraderie? C'est celui qui veut dire une camaraderie qui est là en bas muttaqin. Donc, quand nous fréquentons, bon Dieu, nous avons ça l'amitié là. L'amitié en ban dimoun qui n'a taqwa, Inch'Allah, ça peut profiter. Donc, c'est ça, une explication faite avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah Rabbul Alamin, lui fait nous profiter avec l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et lui fait nous profiter avec un frère qui est au sunnah, un frère qui est à la connaissance, un frère qui est à l'obéissance, Allah subhanahu wa ta'ala, un bon dimoun, un qui est âgé, un qui est moins âgé, chacun nous profiter avec ce camarade. Il y a un peu autant, nous restons ensemble, nous profiter entre nous. Surtout comment on dit, il est connu. Et tout compte un seul. Alors si nous ne sommes pas présents, parfois, au capable un dimanche, il est décroisé. Et Shaitan, il dévole. Et là, il est capable trop tard. Allah Ta'ala protège nous.